Vous croyez maîtriser votre vie. Vous vous réveillez le matin, prenez des décisions, choisissez votre voie, réagissez à ce qui arrive. Vous vous sentez libre. Vous vous sentez éveillé. Mais, et si tout cela n'était qu'un rêve bien construit? Et si ce sentiment de liberté n'était qu'une autre forme sophistiquée d'emprisonnement, l'emprisonnement d'un système dont vous ignoriez l'existence depuis votre naissance? Et si votre volonté n'était pas la vôtre? Et si les pensées que vous répétez chaque jour n'étaient pas vraiment des pensées, mais simplement l'écho de causes invisibles, fonctionnant en vous comme des rouages silencieux, Spinoza était un homme qui a eu le courage de regarder la vie avec une telle lucidité qu'il a fini par briser toutes les illusions qui l'entouraient, y compris la plus séduisante d'entre elles. Nous sommes libres simplement parce que nous sentons libres. Il affirmait, avec une froideur déconcertante, que les êtres humains se croient libres uniquement parce qu'ils connaissent leurs actes, mais ignorent les causes qui les déterminent. Pensez-y. Vous ressentez de la colère et croyez avoir décidé de vous mettre en colère. Vous désirez quelque chose et croyez que ce désir est né de vous. Vous décidez de changer de voie et croyez que ce choix est issu de votre autonomie. Mais, et si tout cela était l'effet de quelque chose de plus profond, de plus invisible, de plus structurel? Imaginez un bateau à la dérive, croyant naviguer, de lui-même, alors qu'en réalité il est porté par le courant. C'est ainsi que nous vivons, selon Spinoza. Nous sommes des bateaux à la dérive, poussés par des sentiments, des passions et des forces que nous ne comprenons pas. Le sentiment de liberté vient du fait que nous observons les voiles bouger, mais que nous ne voyons pas le vent souffler. Et lorsque nous ne voyons pas le vent, nous croyons être ceux qui décident de la direction à prendre. L'ignorance des causes est ce qui alimente l'illusion de la liberté. Cette vision, qui peut paraître inconfortable, voire pessimiste, est en réalité le premier pas vers la véritable libération. Car lorsque nous commençons à nous demander si ce que nous appelons le libre arbitre nous appartient réellement, lorsque nous avons le courage d'explorer l'origine de nos pensées, de nos émotions et de nos choix, nous ouvrons une brèche par laquelle la lumière de la conscience commence à briller. Spinoza ne veut pas nous priver de notre liberté. Il veut nous montrer le chemin pour l'atteindre véritablement. Et ce chemin commence lorsque nous abandonnons la nécessité de croire au libre arbitre comme un acte magique et commençons à considérer l'enchaînement logique et naturel des causes qui nous constituent. Mais pourquoi est-ce si difficile? Parce qu'admettre que nous ne sommes pas aussi libres que nous le pensons touche quelque chose de profond en nous, l'orgueil. Un ego blessé résiste à l'idée que nous faisons partie d'un système plus vaste, qui nous façonne et nous façonne. Nous voulons être les auteurs de notre propre histoire, les protagonistes absolus, les centres de l'univers. Nous voulons que nos décisions témoignent d'un « moi » souverain et intouchable. Et plus nous nourrissons ce fantasme, plus nous nous éloignons de la clarté qu'il libère. C'est comme un prisonnier qui refuse de regarder les barreaux parce que cela le force à admettre qu'il est pris au piège. L'illusion dans ce cas est confortable, mais la vérité, même si elle est d'abord inconfortable, est transformatrice. Et c'est là que la philosophie de Spinoza se révèle comme un outil radical de libération. Il nous invite à un geste rare. Regarder à l'intérieur avec lucidité et à l'extérieur avec humilité. Comprendre que nous faisons partie d'une chaîne de causes et d'effets qui s'étend à l'infini, et qu'au sein de cette chaîne, il y a place pour la conscience, certes, mais pas de la manière dont on nous a appris à le croire. La liberté, pour Spinoza, ce n'est pas nier les causes extérieures, mais les comprendre si profondément que nous commençons à agir non par réaction, mais par compréhension. C'est ce qu'il appelle le passage de l'état de passion à l'état d'action. Et peut-être vous demandez-vous, mais alors, si je ne suis pas vraiment libre, que suis-je? Juste une marionnette de force que je ne peux pas contrôler? Non, vous êtes un être en devenir, en construction, en évolution. Vous êtes capable de sortir de la passivité et d'entrer dans la clarté. Mais cela demande du courage. Cela demande de l'investigation. Cela exige que vous soyez prêt à démanteler la machine de vos certitudes et à voir ce qui se cache derrière. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est déjà le signe que ce mouvement a commencé en vous. Au fait, si vous
Sentez que ce contenu suscite une véritable réflexion. Si quelque chose ici vous ouvre les yeux sur des schémas que vous n'aviez peut-être jamais remarqués auparavant, je vous invite à aimer cette vidéo et à vous abonner à la chaîne. Ce n'est pas seulement un geste de soutien, c'est une façon de garantir que ce voyage de conscience continue de vous atteindre. Car dans les prochains sujets, nous approfondirons encore cette investigation et montrerons, étape par étape, comment Spinoza nous fait passer d'une vie réactive et automatique à une vie active, lucide et profondément libre. Pour revenir à notre réflexion, la métaphore du rêve est très puissante. Vivre sans conscience des causes qui nous animent, c'est comme rêver d'être éveillé. Nous réagissons, aimons, haïssons, cherchons, fuyons, mais tout cela au sein d'une intrigue que nous ne maîtrisons pas. C'est comme être au théâtre sans savoir qui a écrit le scénario. Et plus nous l'ignorons, plus le théâtre s'impose comme une réalité absolue. Mais, et si nous commencions à nous réveiller? Et si la lucidité commençait à dissoudre les personnages, les peurs, les automatismes? Et si nous devenions les auteurs conscients de chaque mouvement, même dans les limites du monde? Spinoza est clair. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de causes externes, mais dans la capacité à les comprendre en profondeur. C'est comme un surfeur qui comprend les vagues et peut ainsi utiliser son énergie pour créer du mouvement avec elles, plutôt que de se laisser emporter ou engloutir par elles. Le monde reste le même. Les émotions continuent de surgir. Les situations extérieures ne disparaissent pas. Mais votre attitude à leur égard change radicalement. Vous cessez d'être celui qui subit simplement leurs effets pour devenir celui qui les comprend, et donc peut agir avec plus de clarté, plus de présence, plus de liberté. La beauté de la philosophie de Spinoza réside dans le fait qu'elle ne nie pas le monde. Elle l'embrasse profondément, avec toutes ses causes, ses formes et ses flux. Il ne propose pas un idéal inaccessible de maîtrise totale, ni un mysticisme qui nous inviterait à nier la réalité. Bien au contraire, il nous apprend à l'aborder avec lucidité, logique et courage. Et ce faisant, nous découvrons quelque chose de surprenant. Le monde n'est ni contre nous, ni pour nous. Il est, tout simplement. Et la liberté naît lorsque nous cessons de le combattre et commençons à le comprendre. Comme quelqu'un qui comprend le langage d'un fleuve et apprend à le naviguer. Cette compréhension est ce qui nous éveille. C'est ce qui nous sort de notre état de somnambulisme existentiel et nous ouvre les yeux sur la vie. Mais attention, cet éveil ne se produit pas d'un coup. Il est progressif, profond et complexe. À chaque nouvelle découverte sur nous-mêmes, à chaque cause que nous discernons derrière une réaction émotionnelle, à chaque fois que nous identifions un schéma et choisissons une réponse plus consciente, nous nous éveillons un peu plus. Nous devenons moins esclaves et plus auteurs, moins réactifs et plus actifs, moins rêveurs, plus éveillés. Et c'est exactement ce que Spinoza attend de nous. Que nous nous éveillions, que nous comprenions, que nous soyons libres, non pas parce que nous le croyons, mais parce que nous savons comment nous l'avons acquis. L'illusion de la liberté peut être confortable, mais la vraie liberté, celle-là, oui, est transformatrice. Elle exige davantage de nous, mais nous rend tout en retour. Car une fois qu'on commence à voir, on ne peut plus s'arrêter de voir. Et ce qui était automatique devient choix. Ce qui était chaos devient sens. Ce qui était souffrance passive devient croissance active. Dans la section suivante, nous explorerons précisément comment ce processus d'éveil s'approfondit, comment la raison, pour Spinoza, est le grand instrument de libération intérieure, et pourquoi se connaître clairement est le seul moyen d'éviter d'être esclave de soi-même, car le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle du monde. Il réside dans la compréhension des forces qui nous animent. Et c'est seulement alors que l'on peut commencer à choisir, pour de vrai. Si, dans la première partie, nous avons commencé à nous réveiller du rêve, à réaliser qu'une grande partie de ce que nous appelons volonté n'est qu'une réaction à des causes que nous ne comprenons pas, nous passons maintenant à l'étape suivante, découvrir ce qui, en nous, peut nous libérer de ce mécanisme invisible. Spinoza ne nous laisse pas sans direction. Il pointe vers un instrument puissant, silencieux, souvent négligé et pourtant profondément transformateur, la raison. Et attention,
Il ne s'agit pas ici d'un raisonnement froid et logique, éloigné de l'émotion, comme le mot « raison » le suggère souvent. Il s'agit d'une forme de compréhension profonde, d'une intelligence active, capable d'éclairer ce qui nous anime et, ainsi, de restaurer notre pouvoir d'agir librement. Spinoza dirait que les êtres humains sont libres dans la mesure où ils agissent selon la raison, et esclaves dans la mesure où ils sont dominés par leur passion. Mais qu'est-ce que cela signifie réellement? Cela signifie que la liberté n'est pas un don, ni une absence de limite. La liberté, pour lui, c'est la clarté. C'est la conscience de ce qui vous anime. C'est lorsque vos pensées cessent d'être l'otage d'émotions fugaces et sont guidées par une compréhension globale de qui vous êtes, de ce qu'est le monde et de la façon dont ces deux réalités s'entremêlent. La raison, en ce sens, n'est pas seulement une fonction mentale. C'est le début d'une nouvelle façon d'exister. Pensez à votre réaction face à la colère, par exemple. L'émotion est forte, envahit votre corps, accélère vos pensées et déforme votre perception. Si vous agissez sous l'effet de cette émotion, vous n'agissez pas vraiment, vous êtes entraîné. Votre action est en réalité une réaction. La colère est devenue le moteur. Mais imaginez maintenant que vous puissiez vous arrêter, observer, comprendre. Vous pouvez réaliser que cette colère a des causes et que ces causes sont liées à vos interprétations, à vos attentes, à vos schémas inconscients. Lorsque vous comprenez clairement cela, l'émotion ne disparaît pas, mais elle perd le contrôle. Et à cet instant, vous cessez d'être pris en otage par elle. Vous cessez d'être esclave de vous-même. C'est là que la raison entre en jeu, comme force libératrice. Elle nous permet de passer du stade de la réaction à celui de l'action consciente. Et cela change tout. Cela change notre façon d'interagir avec les autres. Cela change notre façon de prendre des décisions. Cela change même notre façon de souffrir. Non pas que la douleur disparaisse, mais elle cesse de nous submerger, car nous pouvons désormais voir ce qui se cache derrière. Comme quelqu'un qui entre dans une pièce sombre et allume la lumière. Les formes sont toujours là, les objets, les ombres, les présences. Mais maintenant, on peut voir. Et voir, c'est le début de la liberté. Spinoza croyait que mieux nous nous comprenons, nous-mêmes et le monde, plus nous devenons libres. Car l'ignorance nous rend vulnérables. Elle nous transforme en marionnettes de tout ce qui arrive. Nous sommes dominés par des humeurs, des peurs, des impulsions et des influences extérieures que nous ne percevons même pas. La raison, en revanche, restaure notre équilibre. Elle organise, elle relie, elle nous révèle notre fonctionnement, non pas de manière générique, mais de manière pratique, intime et expérientielle. Elle montre que la colère ne vient pas des autres, que l'envie n'est pas la faute de leur succès, que la peur n'est pas un ennemi, mais l'expression de notre façon d'interpréter le monde. Tout prend sens lorsqu'on le comprend, et tout ce qui acquiert un sens perd son pouvoir de nous dominer. Mais pourquoi sommes-nous si réticents à ce processus de compréhension? Parce qu'il exige que nous cessions de blâmer le monde. Il exige que nous cessions de pointer du doigt l'extérieur, que nous soyons brutalement honnêtes avec ce qui se passe en nous. Il est bien plus facile de dire que quelqu'un d'autre m'a fait souffrir que de réaliser que c'est moi qui ai laissé ce mot me blesser comme une lame. Il est plus confortable de croire que la vie est injuste que d'admettre que je n'ai pas compris les règles du jeu. La raison est exigeante car elle nous tient responsables. Elle nous force à grandir. Et grandir fait mal. C'est pourquoi tant de gens préfèrent continuer à rêver. Ils préfèrent se protéger avec des certitudes, toutes faites des croyances rigides et des explications superficielles. Ils préfèrent s'accrocher à des émotions fortes, même destructrices, plutôt que d'affronter le vide initial qui surgit lorsqu'on commence à regarder honnêtement en soi. Car la vérité est que la raison, au début, nous réduit au silence. Elle nous démantèle, elle nous tire vers le bas. Mais c'est précisément dans ce silence que commence la véritable reconstruction. Une reconstruction fondée non plus sur des désirs enfantins, mais sur une compréhension mature. Spinoza, contrairement à de nombreux penseurs de son époque, croyait que la raison et l'émotion ne sont pas ennemies. Elles sont, en réalité, différentes couches d'un même processus d'existence. Il affirmait que le véritable défi n'est pas d'effacer les émotions,
mais de les comprendre. Une fois comprises, elles se transforment. La passion, qui est passivité, peut se transformer en action. La peur, qui est paralysie, peut se transformer en prudence intelligente. Le désir, qui nous entrave souvent, peut devenir motivation lucide. La raison n'est pas opposée à l'émotion. Elle est le pont entre l'émotion aveugle et l'action consciente. Et cela a de profondes implications sur notre quotidien. Car chaque choix que nous faisons, chaque conflit auquel nous sommes confrontés, chaque relation que nous cultivons, peut être vécu de manière réactive ou rationnelle. Et la différence entre ces deux approches est abyssale. La réaction est rapide, impulsive, émotionnellement intense, mais souvent aveugle. L'action rationnelle, en revanche, est plus lente, plus profonde, plus ancrée dans la réalité. Elle exige du temps, de la réflexion et de la présence. Mais ses fruits sont durables, cohérents et libérateurs. Spinoza nous propose alors une sorte de carte, un chemin qui commence par la reconnaissance de notre ignorance, passe par l'investigation des causes qui nous animent et aboutit à une vie guidée par la raison. Mais cette carte n'est pas théorique. Elle est pratique. Elle se vit. Et elle exige que, chaque jour, dans de petites décisions, dans de petites réactions, nous choisissions de nous arrêter et de nous demander « Qu'est-ce qui me fait bouger maintenant? Qu'est-ce que je ressens? D'où cela vient-il? Est-ce cela que je veux? Désir lucide ou impulsion aveugle ?» De telles questions sont des clés. Et chaque clé ouvre une nouvelle porte vers la liberté. Mais attention, la raison n'est pas un état permanent. Ce n'est pas un trophée que l'on gagne une fois et que l'on ne perd jamais. C'est une pratique, un exercice continu, un effort de présence. À certains moments de la journée, vous vous sentirez emporté par des émotions intenses et c'est normal. L'important est de prendre conscience, de revenir, de se recentrer. Car chaque fois que vous vous observez clairement, vous renforcez les muscles de la conscience. Vous échappez progressivement à l'esclavage intérieur. Et ce processus est sans fin, car la liberté n'est pas une destination, c'est un mode de vie. Spinoza disait que les êtres humains sont plus libres dans la mesure où ils comprennent. Et comprendre, dans ce cas, ne consiste pas à mémoriser des théories philosophiques. Il s'agit de vivre lucidement. Il s'agit de savoir nommer ce que l'on ressent. Il s'agit de comprendre que derrière notre hâte se cache la peur de ne pas être à la hauteur. Que derrière notre colère se cache une frustration ancestrale. Que derrière notre tristesse se cache une histoire qui doit être entendue et non niée. La raison, ici, se révèle comme une boussole émotionnelle. Un or silencieux qui nous guide non pas loin de nous-mêmes, mais vers le centre de qui nous sommes. Voilà la véritable connaissance de soi. Pas celle faite de belles phrases et de livres de développement personnel, mais une connaissance de soi brute, difficile et honnête. Celle qui vous révèle non seulement vos lumières, mais aussi vos ombres. Celle qui ne vous juge pas, mais ne vous épargne pas non plus. Celle qui, tel un miroir impeccable, vous force à vous voir tel que vous êtes, et non tel que vous voudriez être. Et c'est précisément pourquoi elle est libératrice. Car lorsqu'on se voit dans son intégralité, on commence à agir avec plus de vérité. Et la vérité est le terreau fertile où la liberté peut s'épanouir. Dans le prochain sujet, nous approfondirons ce voyage. Car si nous comprenons ici que la raison nous libère en éclairant nos motivations profondes, nous aborderons ensuite ce qui nous emprisonne le plus, les émotions qui nous dominent. Nous considérerons les passions humaines non pas comme des faiblesses morales, mais comme des signes de notre passivité. Et surtout, nous découvrirons comment ces émotions peuvent se transformer en force consciente, en clarté et en liberté d'action. Car la liberté, comme dirait Spinoza, n'est pas la négation du sentiment, c'est la maîtrise lucide du sentiment. Et cela commence maintenant. Nous abordons maintenant l'un des points les plus délicats et les plus transformateurs de la philosophie de Spinoza, le rôle des émotions dans notre prison intérieure. Jusqu'ici, nous avons commencé à comprendre que la véritable liberté ne naît pas d'un désir aveugle, mais d'une compréhension lucide. Nous avons déjà ressenti le pouvoir de la raison comme outil d'éveil. Mais pourquoi, même en sachant cela, continuons-nous à retomber dans les mêmes cycles émotionnels?
Pourquoi la colère revient-elle, même après que nous ayons essayé de la comprendre? Pourquoi la peur persiste-t-elle, malgré tant de réflexions? La réponse est simple et profonde. Parce que les passions sont plus puissantes qu'on ne l'imagine. Spinoza ne considère pas les passions comme de simples sentiments passagers, mais comme des états de passivité, des moments où nous sommes affectés par quelque chose d'extérieur et réagissons inconsciemment. Autrement dit, la passion pour lui est tout ce que nous ressentons sans l'avoir choisi. Tout ce qui nous entraîne, nous envahit, nous engloutit, sans que nous sachions clairement d'où cela vient, ni où cela nous mène. Et c'est là que réside le cœur de l'esclavage humain. Nous vivons sous l'emprise de ces passions, nous croyant libres, alors qu'en réalité, nous sommes prisonniers d'un cycle de stimulation et de réponse, d'action et de réaction, de plaisir et de souffrance. Prenons un exemple. Imaginez quelqu'un qui ressent une intense jalousie en voyant son partenaire parler à quelqu'un d'autre. Cette émotion surgit, domine, brûle en lui. Et, si elle n'est pas reconnue, si elle n'est pas comprise, elle génère des comportements, exigences, accusations, insécurité, distanciation. Maintenant, demandez à cette personne pourquoi elle a agi ainsi. Elle dira « parce que je me sentais menacée » ou « parce que j'aime trop ». Mais, pour Spinoza, ces réponses ne décrivent que les faits. Elles n'expliquent pas la cause. La véritable raison de cette émotion est enfouie dans des couches plus profondes. Croyance inconsciente de possession, peur de l'abandon, besoin de contrôle. Tout cela agit en coulisses, tels les metteurs en scène invisibles d'un théâtre émotionnel. Et cela ne s'applique pas seulement à la jalousie. Cela s'applique à la colère, à l'orgueil blessé, à la honte qui nous paralyse, à la peur de l'échec. Toutes ces émotions, qui nous semblent si nôtres, sont en réalité des mouvements qui naissent de l'extérieur. Ce sont des réponses que nous donnons sans le vouloir. Et, tant que nous n'en comprenons pas les racines, nous continuons à nous laisser porter par elles. Comme des feuilles au vent, comme les marionnettes de notre propre ignorance. Spinoza appelle cela un état de servitude, un état dans lequel les êtres humains sont dominés par des forces qu'ils ne comprennent pas et, par conséquent, ne peuvent contrôler. Mais il ne s'agit pas d'une servitude imposée de l'extérieur, comme l'oppression sociale ou politique. C'est une servitude intérieure, silencieuse, construite au plus profond de l'âme. Et c'est ce qui rend cette prison si difficile à percevoir, car elle se confond avec ce que nous ressentons, avec ce que nous désirons, avec ce que nous pensons être. Mais il existe une solution. Et cela commence par un changement radical d'attitude. Cessez de lutter contre vos émotions et commencez à les comprendre. Spinoza ne veut pas que vous les contrôliez de force. Ce ne serait qu'une autre forme de répression. Il propose quelque chose de bien plus profond. Transformer les passions en affects actifs. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'en comprenant la cause d'une émotion, celle-ci devient moins une réaction automatique et davantage un choix conscient. Elle cesse de vous abattre et commence à vous informer. L'émotion existe toujours, mais elle est désormais votre allié et non votre maîtresse. Cette transformation ne se produit pas par magie, elle se produit par la lucidité. Imaginez que vous ressentez une angoisse diffuse au réveil. Au lieu de l'ignorer, vous investiguez. Vous réalisez que cette angoisse est liée à une exigence que vous vous êtes imposée la veille. Et cette exigence, à son tour, découle de la croyance selon laquelle on ne se suffit pas à soi-même si on n'est pas productif. Cette croyance trouve son origine dans l'enfance, dans une relation avec vos parents. Remarquez, plus vous approfondissez, plus l'émotion s'illumine, et l'angoisse oppressante devient connaissance de soi, et la souffrance aveugle devient un chemin vers la liberté. Voilà l'alchimie que nous propose Spinoza, une alchimie qui ne transforme pas le plomb en or, mais plutôt la réaction en action, la douleur en conscience, l'émotion en puissance. Et ici, une pause s'impose. Spinoza ne propose pas d'éliminer les émotions, bien au contraire. Il reconnaît que nous sommes des êtres affectifs, constitués de sentiments, de réactions, de pulsations vitales. Ce qu'il propose, c'est que nous commencions à vivre ces émotions activement, lucidement et immédiatement. Que nous soyons maîtres et non esclaves
de ce que nous ressentons. Et cela change absolument tout. Car lorsque vous commencez à vivre vos émotions consciemment, vous devenez moins vulnérable aux manipulations extérieures. Vous cessez d'exploser sans raison. Vous cessez de tomber dans des cycles de reproches et de punitions. Vous commencez à réaliser que les autres ne sont pas responsables de ce que vous ressentez, que la vie ne vous attaque pas, que l'univers n'est pas contre vous. Vous commencez à comprendre que les émotions sont des messagères, pas des ennemis. Elles viennent vous révéler ce qui n'est pas encore clair. Et plus vous les écoutez, plus elles vous libèrent. Mais, bien sûr, ce chemin exige de la pratique et une volonté d'affronter ce qui est inconfortable. Car souvent, comprendre une émotion implique de revisiter une douleur ancienne. Cela implique d'affronter des vérités que nous avons évitées pendant des années. Cela implique d'abandonner l'illusion du contrôle. Mais chaque fois que nous faisons cela, quelque chose en nous s'épanouit. Quelque chose mûrit. Et dans cette maturation, la liberté commence à émerger. Spinoza nous rappelle que tout ce qui existe obéit aux mêmes lois de la nature. Rien n'arrive par hasard. Rien n'est gratuit. Pas même les émotions les plus intenses. Tout a une cause. Et lorsque nous comprenons cette cause, nous cessons d'être victimes. Nous devenons agents. C'est pourquoi il affirme qu'un être humain, libre, est celui qui comprend pourquoi il ressent, comment il ressent, et comment il peut en faire. Et cela ne nous rend pas froid, cela nous rend entiers. Ce que Spinoza nous propose est, au fond, une révolution silencieuse. Une révolution qui commence dès que nous cessons de diaboliser nos émotions et commençons à les utiliser comme des tremplins. Chaque émotion comprise est un tremplin qui nous rapproche de nous-mêmes. Et plus nous nous en rapprochons, plus nous devenons libres. Car la liberté ne consiste pas à vivre sans émotion. C'est vivre sans en être esclave. Dans la section suivante, nous approfondirons cette compréhension en nous penchant sur l'une des idées les plus audacieuses de Spinoza. La vision de Dieu, non pas comme une figure extérieure et jugeante, mais comme la nature, elle-même. Une vision qui transforme radicalement notre relation à l'univers, à la culpabilité et à la peur, et qui ouvre la voie à une nouvelle spiritualité, fondée non pas sur une croyance aveugle, mais sur une compréhension profonde, car, comme nous le verrons, la véritable paix ne naît pas de la foi, mais de la clarté. Si nous avons jusqu'ici exploré les paysages de l'esprit humain, les passions, la raison et la liberté intérieure, il est temps de lever les yeux et d'envisager la situation dans son ensemble. Car aucune réflexion sur la liberté chez Spinoza ne serait complète sans une compréhension profonde de son idée la plus audacieuse, la plus méconnue et, en même temps, la plus transformatrice. Dieu est la nature elle-même. Et cette affirmation apparemment simple porte en elle le pouvoir de déconstruire des siècles de pensées religieuses traditionnelles et d'ouvrir les portes d'une spiritualité fondée non sur une foi aveugle, mais sur la clarté. Pour Spinoza, Dieu n'est pas un être extérieur au monde, assis sur un trône céleste, contrôlant tout par une volonté mystérieuse. Dieu n'est pas un agent séparé de la création, jugeant, punissant ou récompensant. Non. Pour Spinoza, Dieu est la réalité même. Dieu est tout ce qui existe. Dieu est la substance infinie qui se manifeste sous des formes infinies. Dans le vent, dans le corps humain, dans la logique mathématique, dans les sentiments, dans les arbres, dans les pensées. Dieu n'est pas quelque chose d'extérieur à la nature. Dieu est la nature. Ou, comme il l'a lui-même écrit, Deus sive natura. Cette vision change tout, car elle dissout la peur. Lorsque nous croyons en un Dieu anthropomorphe, semblable à nous, soumis à nos volontés, nos humeurs et nos jugements, nous vivons en tension constante. Le bien et le mal acquièrent un poids cosmique. La culpabilité devient une monnaie d'échange. La souffrance a besoin de justification. La vie, avec toutes ses imperfections, semble une épreuve. Mais lorsque nous comprenons que tout ce qui existe est une expression de la réalité divine elle-même, cette logique se dissout. La culpabilité perd son fondement. La peur se dissout. La souffrance cesse d'être une punition. Et la vie se révèle comme le flux naturel d'un ordre supérieur.
qui ne juge pas, ne punit pas, mais qui est, tout simplement. C'est précisément là que la proposition de Spinoza commence à guérir. Parce qu'elle nous libère d'une vision infantilisée de la divinité. Elle nous éloigne de la position de sujet mendiant d'un être extérieur et nous invite à prendre la place de partie consciente d'un tout vivant. Nul besoin de plaire à Dieu pour être sauvé. Nul besoin de faire des promesses ou de se reprocher ce que l'on ressent. Il faut, oui, comprendre la nature et s'y conformer. Car c'est dans cet alignement que naît la véritable paix. Cette paix, pour Spinoza, n'est pas l'absence de conflits extérieurs, mais un état intérieur d'harmonie avec la réalité. Quand on comprend que tout ce qui existe obéit aux lois naturelles, que rien ne se produit en dehors de l'ordre de la nature, que tout a une cause, un sens et une place, alors on cesse de résister. On cesse de se rebeller contre ce qui est. On cesse de se sentir lésé par un Dieu qui ne nous écoute pas. Et on commence à comprendre que la vie nous montre exactement ce qui doit être vu, que l'univers n'est pas un tribunal, c'est une école, et que la plus grande sagesse ne réside pas dans la quête de miracles, mais dans la compréhension des causes. Et nous retrouvons ici le fil conducteur des thèmes précédents, la raison. Car la raison, pour Spinoza, est la manière humaine de comprendre Dieu. Lorsque vous raisonnez, lorsque vous examinez, lorsque vous percevez les liens entre les choses, vous participez à l'esprit divin. Vous voyez, l'espace d'un instant, le monde tel qu'il est réellement, et non tel que l'ego voudrait qu'il soit. Ainsi, la contemplation rationnelle de la nature est, pour Spinoza, une forme d'élévation spirituelle. Et c'est là toute la beauté de cette proposition. Nul besoin de quitter le monde pour se connecter au sacré. Il suffit de voir clair. Mais ne vous y trompez pas. Cette clarté n'est ni sèche, ni froide, ni dénuée d'émotion. Bien au contraire. Elle s'accompagne d'un sentiment que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu. Et de quoi s'agit-il ? C'est la joie profonde, silencieuse et expansive qui naît lorsque nous comprenons véritablement que nous faisons partie de quelque chose de plus grand et que ce quelque chose de plus grand n'est pas une entité lointaine, mais la trame même de la réalité. Lorsque cette compréhension s'accomplit, il n'y a plus de séparation entre l'humain et le divin. La vie cesse d'être une lutte pour devenir une danse. L'existence, même avec sa douleur, devient sacrée. Voilà le miracle, silencieux, proposé par Spinoza. Non pas un miracle qui viole les lois de la nature, mais un miracle qui consiste à les comprendre. Car pour ceux qui ne comprennent pas, tout paraît chaotique, injuste, aléatoire. Mais pour ceux qui voient avec les yeux de la raison, tout s'imbrique. Tout a une raison, même la douleur, même la perte, même ce qui n'a pas de sens à première vue. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est une acceptation lucide. C'est un abandon, conscient au flux de la réalité. Et cet abandon, loin d'être passif, est la plus haute expression de la liberté. Comprenez comment cette vision dissipe la peur de la mort. Car si Dieu est tout, et que vous faites partie de Dieu, alors vous n'êtes pas séparés. Vous ne l'avez jamais été. La mort, dans ce contexte, n'est ni une punition ni un châtiment. C'est simplement un changement de forme au sein du tout. Votre esprit, votre essence, votre pouvoir d'exister. Tout cela suit le même rythme que l'univers. Rien ne se perd, tout se transforme. Et lorsque vous comprenez clairement cela, une nouvelle forme de paix commence à émerger. Une paix qui ne dépend pas de promesses, qui n'a pas besoin de récompense. Elle naît simplement d'une compréhension profonde de la vie telle qu'elle est. Et peut-être vous demandez-vous, mais comment vivre cela concrètement ? Comment ressentir ce lien avec le tout au milieu du chaos du quotidien ? La réponse réside dans l'exercice constant de la raison, dans une attention particulière aux événements, dans l'analyse honnête des émotions, dans l'effort quotidien de comprendre plutôt que de juger, d'accueillir plutôt que de résister, car plus on comprend, plus on se connecte. Et plus on se connecte, moins on souffre de s'imaginer séparé. Voilà la révolution de Spinoza. Une spiritualité sans dogme, une liberté sans illusion, un bonheur sans euphorie, un Dieu sans visage, mais d'une présence totale. Non pas un être qui punit ou récompense, mais une réalité compréhensible.
et qui, une fois comprises, nous transforme, nous élève, nous libère. Car, au fond, la plus grande liberté n'est pas de pouvoir faire tout ce que l'on veut, mais de vouloir ce qui a du sens à la lumière de la raison, et se vouloir en accord avec la vérité. Et voilà qui est véritablement sacré. Dans la section suivante, nous approfondirons cette idée. Le véritable miracle ne consiste pas à échapper à la réalité, mais à y vivre pleinement. Nous aborderons le pouvoir de l'existence, l'un des concepts les plus beaux et les plus puissants de Spinoza. Car lorsque nous comprenons la nature comme divine et nous-mêmes comme des expressions de cette nature, la vie cesse d'être un fardeau et devient un privilège lucide, actif et profondément libre. Il y a une force silencieuse en vous, une force qui ne s'exprime ni par des cris, ni par des réactions explosives, ni par une quête incessante de reconnaissance, une force souvent étouffée par le bruit des attentes, des comparaisons, des peurs et des frustrations. Spinoza appelait cette force le pouvoir d'exister, et comprendre ce que cela signifie est peut-être l'étape la plus transformatrice que l'on puisse franchir sur ce chemin vers la liberté intérieure. Car le véritable bonheur, pour lui, ne réside pas dans l'atteinte d'objectifs extérieurs, mais dans le développement de ce pouvoir, cette capacité à être soi-même, en harmonie avec la réalité. Mais qu'est-ce, après tout, que ce pouvoir d'exister? En termes simples, c'est votre capacité à agir, à penser, à ressentir activement et consciemment. C'est votre force vitale en expansion et non en conflit. C'est votre capacité à être vous-même, non pas au sens superficiel d'être authentique ou de suivre votre intuition, mais au sens profond de vivre en cohérence avec votre nature rationnelle, avec une vision claire des causes qui vous animent et de la réalité qui vous entoure. Le pouvoir d'exister est donc l'opposé de la passivité, l'opposé de l'aliénation, l'opposé de l'esclavage intérieur. Pour Spinoza, tout dans la nature agit selon sa force. Un arbre pousse selon sa nature. Un animal recherche ce qui favorise son existence. Une pierre tombe par inertie. Et qu'en est-il des êtres humains? Ils possèdent en eux la puissance de la raison, c'est-à-dire la capacité de comprendre, de s'observer, de transformer leur passion en action. Mais combien d'entre nous vivent réellement avec cette force activée? Combien d'entre nous existent véritablement et ne se contentent pas de survivre? Combien d'entre nous agissent avec lucidité et ne se laissent pas simplement guider par les circonstances? C'est là le point crucial. Car vivre ne se résume pas à respirer, travailler, manger, répéter des routines et réagir aux émotions. C'est simplement le fonctionnement fondamental de la machine humaine. Vivre, au sens profond que propose Spinoza, c'est exister avec une puissance active. C'est prendre conscience de ce qui nous anime, des causes qui nous influencent, des idées qui guident nos émotions. C'est cesser d'être un rouage aveugle d'un système automatique pour devenir un agent lucide, même dans les limites de la condition humaine. Il ne s'agit pas d'un contrôle total, ce serait une illusion. Il s'agit d'une véritable clarté, et c'est là que réside le véritable miracle. Non pas celui qui viole les lois de la nature, non pas le miracle magique et surnaturel qui suspend la réalité, mais celui de comprendre la réalité, de s'y intégrer, de réaliser que chaque pensée, chaque émotion, chaque événement obéit à une chaîne de causes compréhensibles. Le miracle consiste à observer la douleur et à comprendre pourquoi elle est apparue. Il consiste à observer une émotion et à ne pas se laisser abattre. Il consiste à percevoir l'interaction invisible entre attente et frustration. Il consiste à voir les schémas et, ce faisant, à les atténuer. C'est un miracle, c'est la liberté, c'est le pouvoir. Pensez à la lucidité que vous ressentez lorsque vous comprenez enfin ce qui vous faisait souffrir. Lorsque vous percez à jour un cycle émotionnel, une illusion, un mensonge que vous vous racontiez. À cet instant, quelque chose se développe en vous, quelque chose se libère. Ce quelque chose, c'est votre pouvoir d'exister qui se manifeste. Et plus vous comprenez, plus vous grandissez intérieurement. Vous gagnez non pas en importance, mais en présence, en maturité, en cohérence. Et la vie, qui autrefois ressemblait à un champ de bataille, commence à devenir un champ d'expérience.
La douleur ne disparaît pas, mais elle se transforme, car elle sert désormais à la croissance et non plus à la répétition inconsciente. Le pouvoir d'exister possède une autre caractéristique fondamentale. Il n'est pas comparable. Il est impossible de mesurer son pouvoir par rapport à celui d'autrui. Impossible de dire « j'ai plus de pouvoir que lui » ou « elle est supérieure à moi ». Car le pouvoir d'exister ne se mesure ni aux réalisations extérieures, ni au statut, ni à l'apparence. Il se mesure au degré de clarté et de cohérence de votre vie, à la mesure dans laquelle vos actions expriment ce que vous avez compris, à la mesure dans laquelle vos désirs sont lucides, à la mesure dans laquelle vos affections sont actives, et personne ne peut faire cela à votre place. La société, malheureusement, vit dans un jeu d'apparence qui tente de nous convaincre du contraire, que le bonheur réside dans la consommation, que la liberté consiste à faire ce que l'on veut, que le succès réside dans l'accumulation. Mais la philosophie de Spinoza démonte tout cela. Elle montre que la vraie joie ne vient pas des réalisations extérieures, mais de l'expansion de sa propre essence. Qu'être libre ne consiste pas à faire n'importe quoi, mais à faire ce qui naît de la compréhension. Qu'être heureux ne consiste pas à ressentir du plaisir en permanence, mais à agir en accord avec soi-même, en conscience et en paix. Et plus encore, Spinoza nous montre que cette joie est active. Elle ne dépend pas de facteurs extérieurs, même si elle peut s'y manifester. Elle naît du mouvement intérieur de la clarté. Comprendre quelque chose de vrai procure de la joie. Agir avec cohérence procure de la joie. Prendre conscience qu'une émotion a cessé de nous dominer procure de la joie. Cette joie n'est ni de l'euphorie, ni de l'excitation. C'est une vibration stable, calme et profonde. C'est un état de puissance. Et cette joie active est, pour Spinoza, le signe le plus clair que nous vivons en liberté. Cette façon d'exister transforme radicalement notre rapport au temps, aux autres et à la mort. Car lorsque l'on vit intensément, le temps cesse d'être un simple moyen pour devenir un espace d'expression. Les relations cessent d'être un jeu de besoins pour devenir des rencontres de clarté. Et la mort cesse d'être la plus grande terreur. Car on sait que ce qui compte, ce n'est pas la durée de notre vie, mais la manière dont on la vit. Ce qui compte, c'est ce que l'on a accompli de son essence, et personne ne peut nous l'enlever. Ainsi, Spinoza affirme que l'être humain libre est celui qui vit plus longtemps, même s'il vit moins. Car sa vie est dense, elle est présente, elle a du sens. Et du sens ici, non pas au sens d'une mission cosmique ou d'un plan divin caché, mais au sens d'une cohérence entre ce que l'on est et ce que l'on vit. La force de l'existence réside dans ceci, vivre de l'intérieur, vivre les yeux ouverts, vivre sans avoir besoin d'échapper à la réalité, car la réalité devient une alliée, même lorsqu'elle fait mal. Et c'est là la clé du sujet. Le miracle ne réside pas dans la fuite du monde, mais dans sa compréhension. Il ne consiste pas à forcer la réalité à changer, mais à changer sa façon de la lire. Car lorsque votre lecture change, la réalité change aussi, non pas extérieurement, mais intérieurement. Le même événement qui autrefois générait le désespoir peut désormais engendrer la croissance. La même perte, autrefois pure douleur, peut désormais se transformer en transformation. L'émotion, autrefois prisonnière, peut désormais devenir un portail. Tout change quand on comprend. Et c'est là le véritable miracle. Dans la section suivante, nous approfondirons cette vision en nous penchant sur l'une des citations les plus emblématiques de Spinoza. La liberté ne consiste pas à faire ce que l'on veut, mais à vouloir ce que l'on comprend. Nous explorerons pourquoi cette citation résume parfaitement toute la logique de la liberté spinoziste et comment elle peut nous libérer, une fois pour toutes, de la tyrannie du désir aveugle et nous conduire à une vie guidée non par l'impulsion, mais par la compréhension. Nous vivons à une époque où la liberté est vendue comme un rayon de supermarché. Choisis ce que tu veux, suis ton cœur, sois qui tu veux. Tout cela semble beau, inspirant, voire valorisant. Mais que se passe-t-il lorsque nous suivons cette voie et que nous nous sentons malgré tout perdus, vides et angoissés? Que se passe-t-il lorsque nous faisons exactement ce que nous voulons,
sans pour autant nous sentir plus libres, juste plus confus. La réponse peut paraître inconfortable au premier abord, mais elle est absolument libératrice lorsqu'on la comprend profondément. Le problème n'est pas dans l'action, mais dans le désir. Spinoza renverse complètement la logique que l'on apprend dès le plus jeune âge. Pour lui, la liberté ne consiste pas à faire tout ce que l'on veut. Ce serait simplement être à la merci de désirs que l'on ne comprend même pas. La liberté, pour Spinoza, est une forme de vouloir qui naît de la raison, un vouloir lucide, actif, cohérent avec la nature de l'être. Autrement dit, la liberté, c'est vouloir ce que l'on comprend. Non pas parce qu'on vous l'a dit, non pas parce que c'est moralement juste, mais parce que, par la compréhension, on commence à désirer clairement. Et ce désir n'est plus une prison déguisée, mais plutôt l'expression de notre pouvoir. Prenons un exemple très simple. Imaginez quelqu'un qui, sur un coup de tête, décide de tout abandonner pour vivre une aventure. Cette décision paraît libératrice. Elle paraît courageuse. Mais, en pratique, elle peut naître d'une frustration non résolue, d'un désir d'évasion, d'une comparaison inconsciente avec la vie d'autrui. Si ce désir n'est pas le fruit d'une compréhension, il peut vous conduire exactement au même point. La répétition d'un schéma d'insatisfaction, mais dans un contexte différent. À l'inverse, imaginez quelqu'un qui comprend profondément ce qui le motive, ce qu'il désire vraiment, ce à quoi il accorde de la valeur. Cette personne choisira peut-être une voie plus simple, moins spectaculaire, mais ce choix sera libre, car cohérent. Il sera le fruit d'une compréhension, et non d'une illusion. Spinoza nous avertit que la plupart de nos désirs ne sont pas libres. Ils sont façonnés par les émotions, le contexte, les besoins, les peurs et les influences extérieures. Nous désirons être aimés par peur du rejet. Nous aspirons à la reconnaissance parce que nous croyons au fond que sans validation, nous ne valons rien. Nous désirons accumuler, conquérir, gagner, non pas parce que cela fait partie de notre essence rationnelle, mais parce que nous avons grandi dans un monde qui nous a appris à mesurer la valeur au statut. Ainsi, nous passons notre vie entière à poursuivre des désirs qui ne sont pas les nôtres, ou plutôt, des désirs qui ont été intégrés sans examen, réflexion ou lucidité. C'est pourquoi Spinoza insiste. Il ne s'agit pas de nier le désir, mais de le purifier, de le transformer en une expression active de la raison. Car le désir, pour lui, est l'essence même de l'être humain. Nous sommes des êtres désireux. Ce qui nous définit, ce n'est pas la raison froide, mais l'effort constant pour persévérer dans notre être. Cet effort s'exprime par le désir, et ce désir peut être aveugle ou lucide. La clé est là. Le désir aveugle nous entraîne, le désir lucide nous guide, le désir inconscient nous emprisonne, le désir compris nous libère. La phrase de Spinoza, « La liberté, c'est vouloir ce que l'on comprend », nous oblige à repenser toute l'idée d'autonomie, car elle nous montre que le problème n'est pas le monde qui impose des limites, mais le désir qui ignore d'où il vient. Le désir sans examen est comme un cheval sans rêne. Il court, mais ne sait pas où il va. Le désir compris, en revanche, est comme un fleuve qui creuse clairement son lit. Il coule, mais avec une direction. Et c'est cette direction, cette cohérence, qui donne sens à la vie. Mais comment savoir si un désir est aveugle ou lucide? Spinoza dirait « Observez la qualité de votre joie ». Car les affects issus de la raison, les affects dits actifs, engendrent une joie plus stable, plus sereine et plus profonde. Les affects issus des passions, c'est-à-dire de la passivité, engendrent une joie intense et fugace, mais elle est vite remplacée par le vide, l'anxiété et la frustration. Lorsqu'on agit par désir clair, la joie a des racines. Lorsqu'on agit par désir aveugle, la joie est écume. Et cette distinction n'est pas théorique. Elle est empirique. Elle se ressent dans votre peau, dans votre corps, dans votre quotidien. Quand vous décidez d'agir parce que vous en comprenez la valeur, vous vous sentez ferme. Vous ressentez un alignement entre vos pensées, vos émotions et vos actions. Cet alignement est synonyme de liberté. Mais quand vous agissez par impulsion, par comparaison, par anxiété, par évasion, même si le monde vous applaudit, vous ressentez un grondement intérieur. Vous sentez que quelque chose ne va pas.
Cette sensation est le signe d'une servitude intérieure. C'est ici que Spinoza nous invite à un exercice permanent, l'examen des désirs. Non pas pour les réprimer, non pas pour les juger, mais pour les comprendre. Pour se demander, honnêtement, pourquoi est-ce que je veux cela? D'où vient ce désir? Provient-il de mon essence ou de mon manque? Me rapproche-t-il ou m'éloigne-t-il de ma nature rationnelle? Ces questions, posées régulièrement, commencent à éclairer la vie de l'intérieur. Et lorsqu'on commence à vivre ainsi, on ne devient ni froid ni indifférent, bien au contraire. On devient quelqu'un de plus entier, de plus sincère, de plus libre. Cette liberté lucide est ce que Spinoza appelle l'action. Et son contraire, comme nous l'avons vu dans les points précédents, est la passion, l'état de passivité. Plus le désir est compris, plus il se transforme en action. Moins il est compris, plus il devient passion. L'objectif n'est donc pas d'annuler les désirs, mais de les clarifier, de les purifier de l'ignorance, de la superstition et de la peur. Et cela ne se produit qu'avec l'usage de la raison, cette merveilleuse capacité que nous possédons à explorer, comprendre, organiser et intégrer. Spinoza nous rappelle que même la morale traditionnelle est souvent le reflet de désirs, inconscients. Nombreux sont ceux qui mènent une vie correcte, non pas parce qu'ils comprennent la valeur de l'éthique, mais par peur du châtiment, du rejet et de l'enfer. Et cette obéissance n'est pas une liberté, c'est une servitude déguisée. C'est une obéissance motivée par la passion et non par la raison. Pour Spinoza, l'être véritablement éthique est celui qui comprend la valeur de ses actes, qui agit bien non par crainte du châtiment, mais parce qu'il comprend ce qui est bien selon la nature des choses. Cette action éthique rationnelle est ce qui nous rend libres, car elle ne dépend pas de la peur, elle dépend de la compréhension. Cette vision nous libère également d'une idée reçue. La liberté signifie l'absence de limites. Spinoza nous montre que le monde est fait de lois, de relations et de connexions. La véritable liberté ne consiste pas à violer ces lois, mais à agir en harmonie avec elles. C'est comme le musicien qui maîtrise les règles de l'harmonie et est donc libre de créer. C'est comme le danseur qui connaît les mouvements et est donc libre d'improviser. La liberté n'est pas extérieure à la structure, elle réside dans la fluidité de la structure. Et cette fluidité n'est possible que par la compréhension. La véritable liberté est donc humble, elle reconnaît ses limites. Elle sait que le désir ne naît pas du néant, que la volonté a des racines profondes, que nous faisons partie d'un réseau infini de causes. Et c'est précisément pour cette raison qu'elle est puissante, parce qu'elle est lucide, parce qu'elle sait où elle en est, parce qu'elle comprend le jeu, et, en comprenant, elle commence à jouer activement, et non plus comme un pion. Dans la section suivante, nous approfondirons le résultat direct de cette nouvelle forme de liberté. Un bonheur qui n'est plus un objectif à atteindre, mais la conséquence naturelle d'une vie vécue avec cohérence, présence et clarté. Une joie active qui ne dépend pas de circonstances extérieures, mais naît du lien entre qui vous êtes et ce que vous comprenez. Car en fin de compte, la liberté proposée par Spinoza n'est pas la liberté de tout faire, mais la liberté de ne pas avoir à faire ce qui n'a pas de sens. Et cette liberté est le début du véritable bonheur. Tout le monde aspire au bonheur. C'est peut-être la seule chose qui fasse l'unanimité parmi les êtres humains. Chaque décision, chaque effort, chaque choix fait tout au long de la vie porte, à un certain niveau, le désir d'atteindre cet état appelé bonheur. Mais peu se demandent, qu'est-ce que ce bonheur réellement? Et, plus encore, pourquoi semble-t-il que plus nous le recherchons, plus il nous échappe au quotidien? Pourquoi apparaît-il si souvent quelques instants, comme un souffle d'air, pour ensuite disparaître rapidement, laissant un vide encore plus grand qu'avant? Spinoza nous offre une réponse profonde et radicale. Le véritable bonheur ne peut être recherché comme une fin. Chaque fois que nous considérons le bonheur comme un objectif, comme quelque chose à atteindre, comme un but extérieur, nous le perdons d'avance. Car le bonheur, selon Spinoza, n'est pas une cause, c'est un effet. Il n'est pas le point de départ, mais la conséquence d'une vie vécue avec clarté, présence et compréhension. Et ce bonheur ne se confond pas avec le plaisir, l'euphorie ou la réussite.
Il porte un autre nom, plus précis, la joie active. La joie active est un concept fondamental de la pensée spinoziste. Pour lui, tous les affects humains sont des variations de notre pouvoir d'exister. Lorsque ce pouvoir augmente, c'est-à-dire lorsque nous comprenons mieux, agissons plus librement, vivons de manière plus cohérente, nous ressentons de la joie. Lorsque ce pouvoir diminue, lorsque nous sommes emportés par les passions, vivons dans l'ignorance, nous sentons impuissants, nous ressentons de la tristesse. La joie est donc l'augmentation de notre pouvoir d'exister. Elle ne dépend pas de ce qui nous arrive, mais de la manière dont nous nous organisons intérieurement face à ce qui nous arrive. Cela change tout, car si la joie active est un signe de bien-être, elle cesse d'être une quête directe. Elle devient un indicateur, tel un thermomètre intérieur. Plus nous nous comprenons, plus nous alignons nos sentiments sur nos pensées et nos actions, plus cette joie émerge. Et elle ne s'exprime pas par des étincelles. Elle n'a besoin ni de scène ni de public. Elle est silencieuse mais profonde, stable mais puissante. Une vibration intime née de la reconnaissance. Je suis là où je devrais être. Je fais ce que je considère comme bien. Mais attention, cette joie active ne doit pas être confondue avec le bonheur permanent ou l'absence de douleur. Spinoza ne promet pas une existence sans souffrance. Il montre que, même face à la douleur, il est possible d'éprouver une paix plus profonde. Une paix qui naît de la compréhension que la douleur fait aussi partie de l'ordre de la nature, qu'elle a une cause, un sens, une place. Et que, si elle est comprise, elle peut devenir un apprentissage et non une punition. Elle peut contribuer à l'expansion du pouvoir et non à sa destruction. La joie active n'exclut donc pas la souffrance, elle l'intègre. Elle est comme une lumière qui n'occulte pas les ombres, mais les révèle. Et plus cette lumière brille, plus nous devenons capables de transformer ce qui nous affecte. De cesser de réagir aux émotions par le désespoir et d'agir avec intelligence. De comprendre que l'autre n'est pas la cause de notre souffrance, mais simplement le déclencheur qui révèle ce qui est encore flou en nous, d'assumer la responsabilité de notre façon de vivre, et cette responsabilité, c'est la liberté. C'est là que Spinoza s'éloigne de la vision commune du bonheur, car, en général, être heureux, c'est avoir, prendre du plaisir, réussir, être reconnu. Avoir des choses, des gens, des moments parfaits. Mais c'est une illusion, car tout ce qui peut être possédé peut être perdu. Tout ce qui est extérieur peut changer. Et si votre bonheur en dépend, il est fragile, il est inconstant, il est esclave des circonstances. La joie active, en revanche, naît de l'être, de la compréhension, d'agir en accord avec qui vous êtes, et personne ne peut vous enlever cela. Imaginez quelqu'un qui traverse une crise, une perte, une période difficile. Le bonheur superficiel dirait « ce n'est pas une bonne vie ». Mais Spinoza dirait « si cette personne comprend clairement ce qu'elle vit, si elle agit consciemment, si elle transforme sa douleur en lucidité, elle accroît sa capacité d'exister. Et par conséquent, elle éprouve une forme de joie active. Et cette forme de joie est bien plus solide que n'importe quel plaisir passager, car elle est enracinée dans ce qu'il y a de plus profond, la compréhension de la vie elle-même. Ce changement de perspective est révolutionnaire, car il nous éloigne de la quête éternelle d'états émotionnels agréables et nous ouvre la voie de la maturité. Un chemin où la vie n'a pas besoin d'être parfaite pour être belle, où les émotions n'ont pas besoin d'être contrôlées, mais comprises, où les échecs ne sont pas honteux, mais nécessaires, où le temps n'est pas un ennemi, mais un allié pour construire une vie lucide. Le bonheur, sur ce chemin, n'est pas une ligne d'arrivée, c'est un paysage qui se révèle lorsque nous cessons de courir. Spinoza, avec sa clarté implacable, nous enseigne que plus nous comprenons, plus nous aimons. Non pas au sens romantique ou idéalisé, mais au sens d'un amour né de la compréhension, l'amour intellectuel de Dieu, comme il l'appelait, un amour qui reconnaît l'ordre des choses, qui accepte ce qui est, sans résignation, mais avec une acceptation active, qui considère l'autre comme partie intégrante de la même réalité, infinie,
Cet amour, cette joie, cette paix, tout cela naît non pas d'un effort moral, mais d'un effort rationnel. Et cet effort est ce qui construit le véritable bonheur. Dans le monde où nous vivons, cette vision est presque subversive, car elle nous invite à cesser de courir après le bonheur comme si c'était une chose. Elle nous invite à cesser de nous demander comment être heureux et à nous demander comment mieux comprendre ce qui m'affecte. Car plus on comprend, plus on est libre. Et plus on est libre, plus on est heureux. Et plus on est heureux, plus on désire comprendre encore davantage. C'est un cercle vertueux, un cercle d'expansion, de liberté, de pouvoir. Et le plus beau, dans tout cela, c'est peut-être de réaliser que ce chemin est accessible à tous. Nul besoin d'argent, de statut social ou d'une vie idéale. Ce qu'il faut, c'est la volonté de se regarder avec honnêteté, de vivre avec présence, d'explorer ses émotions, d'agir avec cohérence. Et cela ne dépend pas de conditions extérieures, mais du courage de vivre en comprenant. Chaque pas dans cette direction nous rapproche de la joie active. Et cette joie est le plus haut degré de liberté humaine. Dans la section suivante, nous comprendrons comment ce processus devient une pratique concrète. Jusqu'ici, nous avons parlé d'idées, d'émotions et de liberté intérieure. Mais comment pouvons-nous vivre cela concrètement ? Comment appliquer l'éthique spinoziste au quotidien ? Comment conserver notre lucidité dans un monde rempli de bruit, de distraction et de pression ? Dans l'étape suivante, nous transformerons la philosophie en pratique. Car, pour Spinoza, la philosophie ne se laisse pas admirer, elle se vit. Comprendre la carte ne sert à rien si l'on n'a pas le courage de faire le premier pas. Et c'est précisément là que la philosophie de Spinoza révèle toute sa puissance. Elle n'était pas destinée à être admirée de loin, mais à être vécue. Ce n'est pas une doctrine à mémoriser, ni un système philosophique destiné à impressionner les intellectuels. C'est une invitation radicale à la pratique, un exercice quotidien de cohérence, de clarté et de présence. Une façon de traverser le monde sans se laisser absorber par lui. Car vivre, dans ce contexte, c'est bien plus que survivre. C'est être éveillé, même au cœur du chaos. Mais comment y parvenir concrètement ? Comment préserver la lucidité spinoziste dans un monde qui exige une réactivité constante ? Comment préserver la raison dans un contexte de stimulation constante, de comparaison sur les réseaux sociaux, de crises émotionnelles collectives, de cycles d'anxiété, de consommation, de distraction et de peur ? Spinoza a vécu au XVIIe siècle, c'est vrai, mais sa pensée est si incroyablement actuelle qu'elle semble avoir été écrite hier, car il ne s'intéresse pas aux formes fugaces du monde. Il s'intéresse aux structures invisibles qui nous affectent et qui obéissent aux mêmes lois, hier, aujourd'hui et demain. La première pratique de l'éthique spinoziste est la pleine conscience des causes. Rien n'arrive improvisé. Aucune émotion ne surgit par hasard. Aucune réaction n'est instantanée. Tout a une racine, une structure, une logique. Se réveiller angoissé, repenser à la veille, prendre une décision précipitée, observer la peur qui la sous-tend, répéter un comportement autodestructeur, se demander quelle idée inconsciente sous-tend cet acte. La philosophie de Spinoza nous invite à cesser de juger les émotions comme bonnes ou mauvaises, et à commencer à les examiner comme des signaux. Il ne s'agit pas de les réprimer, mais de les décoder. Cela demande de la pratique, car le monde d'aujourd'hui nous pousse dans la direction opposée. Distraction constante, plaisir immédiat, vitesse. Nous sommes bombardés d'images, de sons, d'exigences, de schémas, et tout cela nous ramène à la réactivité. La lucidité est donc une pratique. Il ne suffit pas d'avoir compris Spinoza une fois. Il faut s'en souvenir, le réapprendre, l'appliquer, chaque jour, dans chaque conversation, dans chaque choix, dans chaque émotion qui menace de nous submerger. Et cet effort, qui semble ardu au premier abord, devient progressivement plus naturel. Car la clarté engendre la clarté. Et la lucidité, une fois expérimentée,
ne vous fait jamais oublier ce que c'est que d'être éveillé. Autre pratique essentielle, observez ces émotions. Demandez-vous régulièrement, qu'est-ce que je ressens en ce moment? Cela me rend-il plus apte à agir ou me paralyse-t-il? Cela accroît-il mon pouvoir ou m'affaiblit-il? Cette simple question change la donne, car elle vous fait passer de l'émotion à la conscience de l'émotion. Et ce changement est en soi un acte de liberté. Spinoza disait que lorsque nous comprenons une émotion, elle cesse de nous dominer comme autrefois. L'émotion est toujours là, mais elle est désormais perçue, comprise et accueillie. Et ce qui est perçu n'a plus besoin d'être crié. Ce qui est compris commence à se transformer. Mais attention, appliquer cela requiert de l'humilité. L'humilité de reconnaître que nous ne sommes pas aussi rationnels que nous aimerions le croire, que nous vivons dominés par les passions, que nous agissons souvent par peur, vanité et insécurité. Spinoza ne condamne pas cela. Il montre que c'est naturel, mais que cela peut être transformé. Et cette transformation commence par la reconnaissance, et non par le déni. Il ne s'agit pas de devenir un moine émotionnel, mais de cesser de se mentir à soi-même. La lucidité n'est pas la froideur, c'est la maturité émotionnelle. Et cette maturité commence à s'exprimer dans tous les domaines de la vie. Dans votre façon de parler, dans votre façon d'écouter, dans votre façon de gérer les conflits, dans votre rapport à votre corps, à l'argent et au temps. Vivre éthiquement au sens spinoziste du terme, c'est cultiver la cohérence entre ce que vous considérez comme bon et ce que vous faites réellement. Non par obligation morale, mais par conviction rationnelle. Non par peur d'une punition, mais par amour de votre propre intégrité. L'éthique cesse alors d'être un ensemble de règles pour devenir un mode de vie lucide. Ce mode de vie crée une nouvelle forme de force, une force silencieuse. Ce n'est pas la force de l'imposition, de la rigidité ou du contrôle. C'est la force de la stabilité intérieure. La force de ceux qui comprennent leurs émotions, de ceux qui savent pourquoi ils agissent, de ceux qui n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit parce qu'ils sont en paix avec leurs choix, de ceux qui n'ont pas besoin de gagner chaque dispute parce qu'ils comprennent les limites de l'autre. Cette force est profondément éthique, car elle découle d'une compréhension de la nature humaine. Et comprendre la nature humaine, c'est comprendre que nous cherchons tous à être heureux, mais souvent de manière confuse. Et voici une autre application pratique puissante, la compassion rationnelle. Spinoza croyait qu'en comprenant les sentiments d'autrui, on se libère également du besoin de juger ou de réagir. Si quelqu'un vous offense et que vous comprenez qu'il est mu par la passion, par la peur, la douleur, l'ignorance, vous n'avez plus à vous sentir offensé. Vous voyez clairement, il ne s'agit pas de moi, il s'agit de ce que l'autre n'a pas encore compris en lui-même. Et cette compréhension n'est pas de l'indifférence, c'est de la sagesse. Car vous ne vous placez pas au-dessus de l'autre, mais refusez simplement de participer à des jeux émotionnels qui ne font qu'accroître la servitude de chacun. Avec le temps, ce mode de vie commence à créer une joie indépendante des circonstances idéales. Nul besoin d'un monde parfait. Il suffit de compréhension, de cohérence et de silence intérieur. Et lorsque cette clarté est établie, même les moments les plus difficiles deviennent des espaces de pratique. Une dispute devient un laboratoire d'affection. Un échec, une opportunité de compréhension. Une erreur devient la clé d'un nouveau choix. Le quotidien cesse d'être chaotique et devient un terrain fertile pour l'exercice de la liberté. Mais il est important de le préciser, cette pratique n'est pas linéaire. Il y aura des jours où vous serez submergé par de vieilles émotions, des jours où vous réagirez avant de réfléchir, où vous oublierez tout. Et c'est normal, car l'éthique de Spinoza n'est pas perfectionniste, elle est progressiste. C'est un exercice de retour constant au centre, à la compréhension, à la lucidité. Chaque fois que vous réalisez que vous avez perdu votre chemin et que vous y revenez, c'est la liberté. Et cette liberté ne se mesure pas en applaudissements, mais en silence intérieur, en paix avec qui vous êtes, ce que vous ressentez, ce que vous comprenez. En fin de compte,
Vivre éthiquement dans un monde bruyant signifie rejeter le pilotage automatique. Cela signifie choisir, même fatigué. Cela signifie écouter, même dans le bruit. Cela signifie ressentir, sans se perdre. Cela signifie réfléchir, quand les autres ne font que réagir. Et cela, en soi, transforme le monde qui vous entoure. Car votre présence lucide devient un point de stabilité. Votre clarté était contagieuse. Votre paix ne crie pas, elle rayonne. Et ce rayonnement est ce que Spinoza appellerait une vie bien vécue. Dans la section suivante et finale, nous rassemblerons tous ces fils conducteurs dans une conclusion puissante. Le véritable miracle de Spinoza ne réside pas dans un événement surnaturel, mais dans le fait simple et profond de devenir de plus en plus conscient, plus libre et, par conséquent, plus heureux. Un miracle qui ne se demande pas, il se construit. Miracle. Ce mot a une portée quasi mythique, quelque chose d'extraordinaire, d'inexplicable, en dehors des lois de la nature, quelque chose qui rompt avec la réalité et suspend les règles du monde pour apporter réconfort, guérison, salut. Pendant des siècles, on nous a appris à considérer les miracles comme des solutions magiques à la souffrance, espérant qu'une force invisible et supérieure surgirait de l'extérieur et nous libérerait de tout ce que nous ne comprenons pas. Mais, et si le miracle ne rompait pas avec l'ordre naturel ? Et si le véritable miracle résidait précisément dans la compréhension de cet ordre si clairement qu'il cesse d'être oppressant et devient libérateur ? C'est le miracle de Spinoza. Il n'y a pas de promesse de paradis futur. Il n'y a pas de révélation mystique. Il n'y a pas de pacte avec des forces cachées. Spinoza ne nous offre pas un paradis lointain, mais une possibilité réelle, ici et maintenant, de vivre en paix avec ce qui est. Une paix née de la compréhension, non de la fuite, de la lucidité, non de l'imagination. Car le véritable miracle, et c'en est un, oui, c'est devenir chaque jour plus conscient. C'est commencer à percevoir les causes invisibles qui nous affectent. C'est transformer la douleur en clarté. C'est cesser d'être guidé par des pulsions aveugles et commencer à agir en fonction de ce qui a été compris. Et ce miracle ne se produit pas en un éclair. Il n'est pas spectaculaire. Il n'est pas accompagné de lumière ou de voix venues d'ailleurs. Il se produit silencieusement. Le moment où l'on comprend pourquoi cette émotion revient toujours. Le moment où l'on choisit avec clarté et non plus par nécessité. Le jour où l'on réalise que l'on n'a plus rien à prouver à personne. Cet instant de compréhension ne change pas le monde extérieur, mais il transforme radicalement la façon dont on évolue en son sein. Et cela change tout. Plus conscient, plus libre, plus heureux. Telle était la séquence. Telle est la spirale que Spinoza nous invite à construire, non pas comme une formule magique, mais comme un processus naturel, une pratique continue. Car plus on se comprend soi-même, plus on se libère des passions qui nous entraînaient vers le bas. Et plus on se libère, plus notre joie cesse de dépendre des circonstances et commence à jaillir de la cohérence entre qui nous sommes et ce que nous vivons. Il n'y a pas de promesse de bonheur éternel, mais il y a bel et bien une promesse implicite, que la lucidité nous mènera toujours à une forme supérieure de joie. Il est important de comprendre que ce genre de bonheur n'est ni une émotion forte, ni une euphorie explosive. Il est subtil, mais stable. C'est le soulagement de ne plus être en conflit avec la réalité. C'est la dignité d'être entier, même lorsque le monde qui vous entoure est en miettes. C'est la sérénité qui naît lorsque vous savez que vous agissez en fonction de ce que vous avez compris, et non des attentes des autres ou de vos propres insécurités. Ce bonheur ne crie pas. Il n'a pas besoin d'être affiché. Il se maintient en silence. Et c'est peut-être là le plus bel aspect de la proposition de Spinoza, sa simplicité. Pas de miracle qui défique la raison, pas de dogme à accepter sans discussion, pas d'intermédiaire entre vous et la vérité. Tout est accessible, si vous êtes prêt à regarder avec courage. Le divin n'est pas extérieur, il est en sang, tout. La connaissance n'est pas un privilège, c'est un effort. La liberté n'est pas un don, c'est une construction. Et le bonheur n'est pas une récompense, il est le reflet de votre façon de vivre. C'est pourquoi la philosophie spinoziste
bien que profondément rationnelle, est aussi profondément spirituelle, parce qu'elle nous restitue le sacré, non pas le sacré lointain et inaccessible, mais plutôt le sacré qui palpite dans les choses les plus simples, dans le silence d'un esprit paisible, dans la lucidité d'un geste conscient, dans la clarté d'une pensée bien formée. Le miracle ne réside donc pas dans les exceptions à la nature. Il réside dans la reconnexion à la nature elle-même, la vôtre, celle des autres et celle de la vie. Et cela ne signifie pas vivre dans un état idéal, sans douleur, sans conflit. Cela signifie que vous pouvez gérer la douleur avec plus de lucidité, que vous pouvez gérer les conflits sans vous déconcentrer, que vous pouvez être frustré, certes, mais sans vous laisser abattre, que vous pouvez échouer tout en préservant votre dignité. La lucidité n'empêche pas la souffrance, mais elle l'empêche de devenir une prison. Et c'est là la libération. C'est là le pouvoir de l'existence. C'est là le miracle silencieux d'une vie éthique. Vivre plus consciemment, c'est comprendre que chaque émotion a une cause, que chaque choix peut être fait plus lucidement, que chaque désir mérite d'être examiné, que chaque pensée peut être remise en question. C'est comprendre que la véritable liberté réside dans la compréhension et non dans l'absence de limites. Que le bien suprême n'est pas extérieur, mais émerge lorsque l'on agit en accord avec sa nature rationnelle. Que le bonheur ne s'acquiert pas, il se cultive. Et que le monde, même imparfait, peut être compris et donc accueilli. Alors, que reste-t-il? Que faire après avoir compris tout ça? C'est simple, continuez. Continuez à vivre les yeux ouverts. Continuez à pratiquer la clarté. Revenez au centre chaque fois que vous vous égarez. Continuez à examiner vos désirs, vos émotions, vos pensées. Continuez à vous aligner sur la réalité, non par résignation, mais par sagesse. Car la lucidité n'a pas de fin. C'est une façon de marcher, et à chaque pas lucide, un morceau de servitude intérieure se dissout. Et ce qui était souffrance devient puissance. Et ce qui était chaos devient compréhension. Et ce qui était recherche devient présence. Spinoza ne veut pas que vous le croyiez. Il veut que vous compreniez, car seul ce qui est compris peut véritablement transformer. Et la transformation, en ce sens, est le véritable miracle. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas de plus grande révélation que de se regarder soi-même et de voir, honnêtement, clairement et avec compassion, ce qui vous touche, ce qui vous lie, ce qui peut, en fin de compte, vous libérer. Le voyage ne s'arrête donc pas. C'est là, cela devient de plus en plus profond. Parce que si vous comprenez un peu plus maintenant, vous êtes, sans aucun doute, un peu plus libre. Et si vous êtes plus libre, vous êtes plus heureux. Et ce bonheur, silencieux, actif, lucide, c'est le miracle de Spinoza.